Frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Étienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le moment divin de Jésus pour se révéler n'est pas encore venu, contrairement au monde pour qui toute occasion est bonne. Elle oppose le temps de Dieu, prédestiné, au temps humain, toujours prêt. Mon temps n'est pas encore venu. Jésus indique qu'il suit un calendrier divin précis, une mission définie par Dieu, et non les attentes humaines ou la pression sociale. Votre temps est toujours prêt signifie que les humains non soumis à cette mission divine spécifique peuvent agir à leur guise à n'importe quel moment, car leurs actions n'ont pas la même portée prophétique. Contexte, c'est une justification de patience et de soumission à la volonté divine, soulignant que chaque chose a son moment approprié. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères firent monter à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». D'autres disaient, « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. » Cette phrase tirée de l'Évangile, selon Jean chapitre 7, verset 16, signifie que l'enseignement de Jésus n'est pas une invention personnelle ou une opinion humaine, mais la parole divine transmise par Dieu le Père. Elle souligne l'autorité divine, l'obéissance du Christ
et la légitimité de son message en tant que messager de Dieu. Ma doctrine n'est pas de moi. Il indique que son enseignement ne provient pas de sa propre sagesse humaine ou de ses réflexions personnelles, mais de celui qui m'a envoyé. Il fait référence à Dieu, le Père, établissant ainsi le Père comme la source directe de son autorité et de ses paroles. Signification, cela met en évidence la nature divine de son message et son rôle de révélateur de la volonté de Dieu. Jésus se présente comme le porte-parole fidèle de Dieu. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez, on nomme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que le sabbat de Moïse ne soit violé, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Cette phrase ici de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 23, est un argument logique de Jésus pour dénoncer l'hypocrisie des pharisiens. Il compare la circoncision pratiquée le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse à la guérison totale d'un homme le même jour du sabbat, affirmant que faire le bien et sauver des vies est la véritable priorité du sabbat. Le contraste, les chefs religieux autorisaient la circoncision le 8e jour, même si cela tombait un jour de sabbat. Contrevenant en apparence à l'interdiction de travailler, pour ne pas violer la loi mosaïque. La guérison totale, Jésus souligne qu'il a guéri un homme de manière complète, ce qui est un acte supérieur de miséricorde à une opération rituelle. Hypocrisie, Jésus dénonce leur colère, leur irritation. Ils s'irritent pour une guérison, mais permettent la circoncision, révélant une interprétation légaliste et rigide du sabbat, plutôt que centrée sur la compassion. Le sens du sabbat, Jésus enseigne que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En grosso modo, Jésus argumente que si une intervention rituelle est permise le jour du sabbat, la guérison est d'autant plus légitime car le sabbat est un jour de miséricorde. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'ils cherchaient à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même,
mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Cette phrase ici de l'Évangile, selon Jean chapitre 13, verset 39, ou chapitre 16, verset 5, est une déclaration de Jésus à ses disciples, annonçant sa mort prochaine, sa résurrection et son retour vers Dieu le Père. Elle signifie la fin de sa présence physique terrestre, la transition vers une nouvelle étape spirituelle et l'envoi du Saint-Esprit. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Cette phrase, souvent citée dans un contexte mystique ou poétique, signifie que la personne ne peut être trouvée par une simple recherche intellectuelle, factuelle ou logique, comme on chercherait une définition dans un dictionnaire. Elle indique une absence de réponse matérielle, suggérant que ce qui est recherché se trouve au-delà du langage, dans l'expérience, le cœur ou le spirituel, échappant ainsi à la description littéraire. Vous ne me trouverez pas souligne l'échec des méthodes conventionnelles. C'est une invitation à chercher ailleurs, au-delà des mots écrits. Et vous ne pouvez venir où je serai. Cette phrase est une affirmation directe, indiquant une incapacité physique ou matérielle de votre interlocuteur à vous rejoindre à votre future localisation. Elle souligne une séparation ou une impossibilité de se retrouver, souvent chargée d'une intention de distance, de mystère ou d'un obstacle infranchissable. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cette phrase tirée de l'Évangile, selon Jean chapitre 7, verset 37, est une invitation spirituelle de Jésus à trouver en lui la satisfaction de la soif intérieure. Boire symbolise l'acceptation de son message et la réception du Saint-Esprit, promettant une vie spirituelle comblée et éternelle. La soif représente métaphoriquement un besoin profond de l'homme, une soif spirituelle de connaissance, de sagesse et de vie. Qu'il vienne à moi est un appel à la foi, à se tourner vers Jésus pour trouver le réconfort et la vérité. Qu'il boive signifie accueillir sa parole, son enseignement et l'Esprit Saint pour apaiser ce manque intérieur. La promesse, Jésus promet que ceux qui croient en lui ne connaîtront plus jamais la soif spirituelle et deviendront eux-mêmes des sources de vie.
Cette expression souligne la foi comme réponse aux besoins de sens de la vie. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cette citation biblique, Jean chapitre 7, verset 38, signifie que celui qui a la foi en Jésus recevra l'Esprit Saint, devenant une source de vie divine et de bénédiction spirituelle pour les autres. Les fleuves d'eau vive symbolisent la grâce abondante, la vie éternelle et la puissance spirituelle intérieure qui rafraîchit et restaure. Celui qui croit en moi désigne la foi personnelle et la confiance en Jésus-Christ. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Frères et sœurs, ici s'arrête aujourd'hui encore ma prédication de l'évangile de Jean au chapitre 7. Je vous remercie et à la prochaine.